Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 7 février pour comprendre comment tourne la planète finance, qui est un véritable lieu de tournage. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Quand la reprise fait son cinéma. Alors si le cinéma devait être un des benchmarks, un des indicateurs avancés de la reprise, on aurait quand même du souci à se faire. Si les recettes de billetterie en salle ont progressé de 38% en 2021 par rapport à 2020, elles restent encore inférieures de 56 à 57% par rapport à ce qu'elles étaient en 2019, avant les restrictions, les masques et surtout les passes. Et là, on constate que malgré 80% de la population prétendument vaccinée, il y a quand même peut-être la moitié des vaccinés qui s'abstiennent d'aller se faire une toile. Alors peut-être que les séances de visionnage d'un film Netflix sur un grand écran avec un son surround dans son salon, évidemment ça évite de se déplacer, puis on peut manger des pop-corn comme on veut, mais en fait la chute de fréquentation de salles de cinéma, c'est pas un phénomène isolé. Si vous prenez les soldes de janvier 2022, ce sont les plus consternantes qu'on ait observées depuis le début du XXIe siècle et probablement, à mon avis, depuis 50 ans. Alors c'est vrai qu'on va trouver des tas d'excuses à la chute de 30 à 40% des dépenses et du panier moyen. Mais attendez, ne nous avait-on pas expliqué qu'en 2020 et 2021, les Français avait accumulé 150 milliards d'épargne qui n'attendaient que le moment favorable pour aller donc se transformer en tenue de soirée, en ameublement, etc. N'a-t-on pas là la preuve que les ménages les plus modestes, on va dire 80% des ménages, se retrouvent aujourd'hui contraints par le coût de la facture énergétique, par le coût des carburants, et n'ont malheureusement pas grand-chose à dépenser au moment des soldes. Et les 150 milliards d'épargne ne seraient pas, comme d'habitude, les 20% les plus riches qui les auraient mis de côté. Ces 20%, ce ne sont pas eux qui vont aller exploser les dépenses lors des soldes, et la plupart du temps, quand les plus riches engrangent de l'argent, eh bien, c'est de nouveau sous forme d'épargne. On ne va pas acheter une quatrième citadine, on ne va pas manger 5 fois par jour, et on ne va pas changer de tenue 3 fois par jour, d'autant que les occasions se font un petit peu plus rares en cette période assez peu festive où il y a quand même 20 ou 25% des citoyens français qui se retrouvent privés du droit de mener une vie sociale normale et décente. Donc, les soldes de janvier sont un fiasco intégral. La fréquentation des salles de cinéma est encore inférieure de plus de moitié à ce qu'elle était en 2019. J'ai bien peur que tout cela ne soit le signe précurseur d'un scénario que j'évoque régulièrement, qui est celui de la stagflation. C'est-à-dire d'un côté des prix qui augmentent de 5% en moyenne, mais pour un ménage dont le chauffage et les carburants sont un des principaux postes de dépenses, on est plutôt sur du 6 ou 7% d'inflation par an, avec en face une épargne rémunérée bientôt à 1% par le livret A. Autrement dit, il y a une perte nette de 500 ou de 600 points pour chaque ménage, et je ne parle même pas des retraités, puisque si vous faites le calcul, une inflation à 5% pendant, disons, les 3 ou 4 prochaines années,
c'est quasiment la moitié du pouvoir d'achat de la future pension qui aura été amputée. Il est assez normal que face à ce genre de perspective, les gens se montrent également prudents pour de grosses dépenses comme l'achat par exemple d'une nouvelle voiture électrique. Or il se trouve qu'on est toujours en pénurie de pièces, les journées de chômage technique s'enchaînent, aussi bien en France qu'en Allemagne ou même en Roumanie. Et on n'est toujours pas sorti du problème. Autrement dit, les pénuries de pièces risquent de peser encore sur l'activité au cours des prochains mois. Donc moins d'activité, du chômage partiel, de l'inflation et en face moins de croissance puisqu'on ne dépense plus. Alors on ne dépense pas pendant les soldes, mais on réduit également sur tout le reste. C'est-à-dire éventuellement les vacances, les voyages, sauf évidemment les 1% les plus riches qui, eux, n'ont aucune limite en aucun domaine. Donc, inflation plus baisse de la consommation, je le répète, ce qui risque de se produire, c'est de la stagflation, et ça, c'est pas du cinéma.